Cette année, Erling Haaland a réussi à remporter la première ligue anglaise, la FA Cup, la Supercoupe de l'UEFA et la Ligue des Champions. Il est devenu le meilleur buteur des deux compétitions de clubs les plus prestigieuses, EPL et UCL. Il a largement remporté le soulier d'or, mais il lui manquera toujours le principal trophée individuel, le Ballon d'Or. Cela ressemble à une véritable anomalie. D'accord, vous avez compris. Cette anomalie s'appelle Lionel Messi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un autre football va s'intéresser au Ballon d'Or 2023 et à sa course unique. C'est parti. En fait, écrivez dans les commentaires ci-dessous à qui vous préfériez donner le Ballon d'Or. Tapez Ballon d'Or pour Messi si vous souhaitez la Pulga et Ballon d'Or pour Haaland si vous souhaitez le cyborg norvégien. Il serait intéressant de voir cette bataille dans notre section des commentaires. Qu'est-ce que je pense d'un autre Ballon d'Or? J'ai toujours dit que c'est un prix qui signifie beaucoup dans le football et que c'est l'une des meilleures récompenses sur le plan individuel. Mais je n'y ai jamais accordé autant d'importance, car j'ai toujours dit que je préférais les trophées de club. Pour être honnête, je ne pense pas à cela. Si cela arrive, c'est bien. Sinon, il ne se passe rien. J'ai déjà tout gagné et tout réussi dans le football et maintenant je profite de l'instant présent. Tels sont les propos tenus par Léo Messi lors de la conférence de presse le 17 août. On peut voir dans ses déclarations les signes du GOAT typique. Tout d'abord, il considère le football comme son jeu favori, dans lequel la victoire de son équipe est la récompense ultime. Lionel a connu des hauts et des bas tout au long de la campagne 2022-2023. D'une part, il a réalisé d'excellentes performances avec le PSG, avec 48 apparitions, 31 buts et 21 passes décisives. Il a remporté 2 coupes, la Supercoupe de France et la Ligue 1. Cependant, il a reçu une grosse raclée de la part du Bayern en 8e de finale de Ligue des Champions, où l'on attendait de lui, le champion du monde, qu'il fasse l'impensable. D'autre part, Messi était responsable de 2 grands miracles footballistiques qui ont élevé son année footballistique à un tout autre niveau que les réalisations de Haaland. En novembre-décembre 2022, Lionel a mené l'Argentine au triomphe de la Coupe du Monde et en juillet-août, Léo a transformé une équipe défavorisée, l'Inter Miami, en l'équipe la plus forte d'Amérique du Nord après avoir remporté la Coupe des Ligues. En ce qui concerne le nombre de trophées, nous avons un équilibre. Mais quelles sont les réalisations les plus impressionnantes et qui a gagné sur le terrain des médias? Lorsque vous souhaitez remporter un prix aussi médiatique que le Ballon d'Or, pensez non seulement aux capitaines et aux sélectionneurs des équipes nationales, mais aussi à des journalistes respectés. Il faut donc gagner non seulement sur le terrain de football, mais aussi sur le terrain des médias. En effet, Erling a régulièrement attiré l'attention du public avec ses records incroyables lors de sa première saison en Première Ligue. Personne n'a démarré aussi fraîchement dans le championnat le plus fort du monde que le solide norvégien. Haaland a été l'un des joueurs clés de Manchester City sur la voie du triplé, mais on ne se souvient pas de lui pour l'essentiel lors des matchs décisifs. Il n'a marqué aucun but. Il y a même une statistique très révélatrice qui montre pourquoi le cyborg du jeu numéro 1 doit encore s'améliorer avant de conquérir le Ballon d'Or. Haaland n'a jamais marqué en demi-finale et en finale pour Man City en 8 apparitions. De plus, Erling n'a même jamais délivré de passe décisive. Au cours de ces matchs, il n'a pas exploité cette grande chance, n'a délivré que 68% de passes précises et sa note globale est de 6,54. Il s'avère que la principale star de l'équipe de Pep Guardiola n'est pas encore devenu un grand joueur lors des matchs de coupe décisives. Dans le même temps, lors des parcours en Première Ligue et en Ligue des Champions, le Norvégien s'est parfois montré trop bon. Rappelez-vous au moins ses 5 buts contre le RB Leipzig. Il semble que c'est à ce moment-là que Haaland a reçu le plus grand nombre d'appréciations et que les médias se sont le plus intéressés à lui. Et cela ne s'est produit qu'au niveau des 8e de finale de la Ligue des Champions, si seulement il avait réalisé la même performance en finale contre l'Inter ou en demi-finale contre le Real Madrid. Vous savez quel genre de tapage médiatique aurait frappé sa carrière. En quart de finale contre le Bayern, il s'est encore illustré par 2 buts et une passe décisive pour Bernardo. Cela dit,
Nous supposons qu'il manquait à Erling le dernier mot d'une saison triomphale pour prétendre sérieusement au Ballon d'Or. Il avait tout ce qu'il fallait pour l'obtenir. Comparons maintenant ses résultats à ceux de Lionel Messi dans la bataille médiatique. Pensez à sa victoire à la Coupe du Monde. Pour comparer l'effet médiatique provoqué par le succès footballistique des favoris, il suffit d'aller sur Instagram et de regarder le nombre de likes. Le post de Messi avec la Coupe du Monde est devenu un record dans l'histoire du sport en termes de likes. À l'heure actuelle, le post en compte plus de 75 millions. Quant au post de Haaland avec la Coupe de la Ligue des Champions, il a recueilli environ 8,5 millions de likes. Voyez ce que nous voulons dire. D'ailleurs, même le post de Messi consacré à la victoire en Coupe des Ligues avec l'Inter Miami a recueilli plus de likes que celui de Haaland. Nous n'humilions pas Erling ici. Nous vous faisons simplement comprendre qu'en termes de couverture médiatique, le Norvégien a encore une marge de progression. Il n'est pas nécessaire d'être un grand penseur pour réaliser à quel point le chiffre de Lionel Messi est définitif pour cette année, l'année de la percée de l'Arabie Saoudite dans le football, la victoire de Man City sur tous les fronts du football de club. Tout le monde parle encore de Messi ou de l'année où il est officiellement devenu le GOAT et a finalement complété le jeu numéro 1 en gagnant absolument tout ce qu'il pouvait. Les personnes qui peuvent aujourd'hui voir Messi à Miami constatent que Léo mène actuellement une vie des plus agréables. Vous le voyez sur le terrain, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais il est beaucoup plus calme, beaucoup plus heureux. Le fait d'être heureux est aussi lié à l'endroit où il a été. C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur principal de l'Inter Miami, Gerardo Martino, qui connaît bien Messi depuis son enfance. Vivre à Miami où sa famille se sent bien et entrer dans l'histoire avec l'Inter Miami est le défi que Lionel Messi s'est lancé à lui-même en combinant les deux choses les plus importantes de sa vie, la famille et le football. Sa mission de faire de l'Inter Miami la plus grande affaire sur la scène du football de clubs mondiaux est en fait une mission valable pour le GOAT et c'est pourquoi cette histoire a reçu tant d'attention de la part des médias et c'est pourquoi Messi est maintenant le joueur de football numéro 1 dans le monde en termes de visionnage et de monétisation. Des millions de vues sur YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux, des discussions animées sur Twitter et des prix incroyables pour voir le dieu du football argentin en action. Le public américain paie des sommes folles pour l'attraction, allant même de 1000 à 20 000 dollars et plus. Lionel Messi est en vogue, il est partout, c'est le football en ce moment. Il est intéressant de noter que Messi lui-même éprouve un réel plaisir à relever ce nouveau défi qui n'est pas prêt de quitter les premières pages des médias du monde du football. Avant la finale de la Coupe de la Ligue, un journaliste a demandé à Léo s'il s'attendait à un départ aussi fulgurant pour sa carrière à l'Inter Miami. Honnêtement, oui. J'étais très excité quand je suis arrivé. J'étais très heureux et motivé pour continuer à obtenir des résultats positifs, comme je l'ai fait tout au long de ma carrière. Pour ceux qui ne nous regardent pas nous entraîner tous les jours, le fait que nous jouions une finale peut paraître surprenant. Nous nous étions préparés à cela, pour essayer de rivaliser et de gagner ce titre parce que nous nous sentions capables de le faire. L'équipe a beaucoup grandi, surtout depuis l'arrivée de Tata Martino au club. Nous sommes très heureux d'avoir atteint notre premier objectif qui était de faire partie des 3 équipes qualifiées pour la CONCACAF, Coupe des Champions, de l'année prochaine. Maintenant, nous allons jouer une finale. D'ailleurs, tout le monde aime Messi pour sa modestie, sa façon de ne jamais se comparer à d'autres grands joueurs et de ne pas se présenter comme s'il n'y avait que lui et tous les autres autour de lui. Cette modestie est très bien illustrée par la question suivante posée par le journaliste. Messi est-il conscient qu'il est le prochain grand ambassadeur du football aux États-Unis après Pelé et David Beckham? J'ai pris cette décision pour de nombreuses raisons. Nous y avons réfléchi. Ma femme et mes enfants ont participé à la décision, ma famille en général. Honnêtement, je ne pense pas à développer le jeu de cette manière. Je suis venu ici pour jouer, pour continuer à apprécier le football, ce que j'ai aimé toute ma vie. Je peux vous dire que je suis très heureux de la décision que nous avons prise, non seulement pour l'aspect sportif, mais aussi pour ma famille, pour le quotidien, pour la façon dont nous avons apprécié la ville, la nouvelle expérience. L'accueil des habitants de la ville a été extraordinaire depuis le premier jour. Le traitement des gens a été spectaculaire. Je suis reconnaissant et heureux du moment que je vis. Plus que tout, je suis heureux de pouvoir continuer à faire ce que j'ai fait toute ma vie. Pas d'esbrouf,
seulement de la gratitude et du plaisir. Le plaisir du football et du mode de vie qu'ils ont choisi avec Antonella. N'est-ce pas le bonheur? Happy God, qui recevra très bientôt son 8e ballon d'or et deviendra le premier joueur masculin de l'histoire à apporter le ballon d'or en Amérique. Léo Messi montrera à tous que le football a encore quelque chose à offrir, surtout avec la façon dont on le joue et les histoires que l'on crée avec ses partenaires. Ce 8e ballon d'or sera probablement le dernier de sa carrière et il semble être le plus mérité d'un point de vue historique. Mes amis, donnez-nous un like si vous pensez aussi que le 8e ballon d'or de Messi est inévitable. Souhaitons au grand et puissant Erling Haaland d'aller dans la même direction. Là encore, le ballon d'or devant lui et sa lutte avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior promet d'être très très chaude. Les gars, un autre football était avec vous. Abonnez-vous à notre chaîne et regardez d'autres vidéos de Messi. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.